Bienvenue sur cette séance de formation où nous allons aborder les questions écrites concernant le conducteur. Ce support de formation vient en complément des supports déjà existants. Et n'oubliez pas que les formateurs sont à votre entière disposition pour répondre à toute question complémentaire. Pour pouvoir conduire un véhicule de marchandises de plus de 3,5 tonnes de PTAC, il faut donc être titulaire du permis C, mais également pour conduire un tracteur en solo. À noter que ce permis ne vous permet pas de conduire un véhicule de transport en commun, même à vide. Titulaire du permis C, vous pouvez atteler une remorque ne dépassant pas 750 kg de PTAC. Pour cela, le passage du permis CE est obligatoire. Pour conserver ce titre, une visite médicale doit être effectuée tous les 5 ans et tous les 2 ans à partir de 60 ans. Des mentions complémentaires peuvent être apposées sur le permis, comme par exemple la mention 01 correspondant à l'obligation du port de lunettes. Avec le permis C, quel est le PTAC maximum de la remorque que vous pouvez atteler derrière votre camion? Réponse 750 kg. Quelle est la catégorie du permis exigé pour conduire un tracteur en solo de 10 tonnes de PTAC et de 38 tonnes de PTRA quand il circule non attelé de la semi-remorque? Réponse C ou le permis C. Quelle est la catégorie du permis exigé pour conduire un véhicule de transport en commun comportant 45 places circulant à vide? Réponse D ou le permis D. À partir de quel âge la périodicité du contrôle médical obligatoire pour le renouvellement du permis de conduire catégorie C-CE est-elle de 2 ans? Réponse 60 ans. Quelle est la catégorie du permis exigé pour conduire un véhicule de transport en commun articulé comportant 60 places circulant à vide? Réponse D ou le permis D. Votre permis porte la mention 01, dispositif de correction et ou de protection de la vision. Avez-vous le droit de conduire sans porter les lunettes ou les lentilles? Réponse non. Pour utiliser un véhicule lourd à titre personnel, seul le permis suffit. Par contre, pour une utilisation professionnelle, vous devez obtenir une formation minimale obligatoire, appelée FIMO. Cette FIMO est valable pour le permis C et le permis CE, sauf pour les conducteurs titulaires d'un diplôme, comme un CAP, BEP ou titre professionnel. Tous ces conducteurs vont alors être titulaires d'une carte de qualification de conducteur, la CQC, qu'ils doivent présenter lors des contrôles. Cette carte est renouvelable tous les 5 ans par le passage d'une formation obligatoire continue de 35 heures, appelée FCO. Pour les conducteurs de transport de matières dangereuses, une attestation de formation spécifique, renouvelable également tous les 5 ans, est obligatoire, même pour des conducteurs qui conduiraient une citerne vide mais non dégazée. Après l'obtention hors diplôme professionnel de votre premier permis de conduire du groupe lourd, devez-vous obligatoirement suivre une FIMO, formation initiale minimale obligatoire, pour le transport de biens dans un but privé? Réponse non. Après l'obtention hors diplôme professionnel de votre premier permis de conduire du groupe lourd, quelle formation devez-vous effectuer avant de pouvoir conduire un véhicule dans le cadre d'un transport public
de marchandises. Réponse FIMO. Lors d'un contrôle sur route, est-il obligatoire de pouvoir présenter votre carte de qualification conducteur CQC? Réponse oui. Un conducteur effectuant un transport de matières dangereuses dans un véhicule fourgon doit-il obligatoirement avoir suivi une formation particulière? Réponse oui. Un conducteur ramenant à vide un camion-citerne de carburant non dégazé doit-il obligatoirement avoir suivi une formation particulière? Réponse oui. Après l'obtention du permis CE, un conducteur possédant le permis C et travaillant déjà dans une entreprise de transport doit-il suivre une formation complémentaire avant de conduire un véhicule articulé? Réponse non. Quelle est la périodicité des formations continues obligatoires des conducteurs routiers? Réponse 5 ans. Sur la route, il est évident que de nombreuses règles sont à respecter. Et les conducteurs qui ne l'auraient pas compris s'exposent à de fortes sanctions, pouvant aller jusqu'à l'immobilisation de leur véhicule. Comme par exemple, pour des excès de vitesse supérieurs à 40 km/h, des dépassements de poids maximum autorisés de plus de 5%, un véhicule circulant avec un pneu lisse ou détérioré, des délits de modification ou de désactivation du limiteur de vitesse. Le non-respect des interdictions de circulation lors des pics de pollution. À noter qu'aucun permis blanc ou limité à l'utilisation professionnelle ne pourra être délivré pour un conducteur ayant commis une récidive de grand excès de vitesse. Les véhicules lourds sont équipés de chronotachygraphes qui enregistrent la vitesse du camion. Si vous êtes par exemple contrôlé à 80 km/h sur une route limitée à 70 km/h, vous pourrez être sanctionné au vu des enregistrements de l'appareil. La consommation d'alcool n'est absolument pas compatible avec la conduite, encore moins avec la conduite d'un véhicule lourd. À partir de 0,50 g par litre de sang, ou lors de la détection de stupéfiants dans l'organisme, vous devez retenir que des sanctions comme des amendes, des suspensions ou des annulations de permis de conduire s'appliquent sur toutes les catégories de permis que vous possédez. À noter plus spécifiquement, lors de la conduite d'un véhicule lourd, une suspension du permis peut être prononcée pour le non-respect de la limite de tonnage lors du passage sur un pont. Enfin, au-delà de la conduite, le conducteur professionnel est toujours responsable de la marchandise qu'il transporte et qu'il doit livrer. Il est donc de sa responsabilité d'en vérifier l'état avec le destinataire. Au-delà de quel taux de surcharge, en pourcentage, le camion pourra-t-il être immobilisé jusqu'au déchargement de l'excédent? Réponse 5%. Circuler avec un seul pneu lisse ou détérioré peut entraîner l'immobilisation du véhicule jusqu'à son remplacement. Vrai ou faux? Réponse vrai. Dans une entreprise, le chargement est effectué par un manutentionnaire. Une fois terminé, vous appartient-il d'effectuer le contrôle de l'arrimage avant de démarrer? Réponse oui. Débrancher ou modifier les réglages du limiteur de vitesse peut entraîner une suspension du permis de conduire.
même s'il n'y a pas eu d'excès de vitesse constaté. Vrai ou faux? Réponse vrai. En cas d'excès de vitesse de 42 km/h, je pourrais repartir si je reconnais l'infraction. Réponse non. En cas de récidive de grand excès de vitesse, une suspension du permis de conduire peut être assortie d'un permis limité à la conduite professionnelle, permis blanc, si l'infraction a été commise avec la voiture personnelle du chauffeur. Vrai ou faux? Réponse faux. En France, à partir de quelle quantité d'alcool pur par litre de sang un conducteur de camion encourt-il une sanction? Réponse 0,50 g par litre. Je possède les catégories B, C et CE. Conduire ma voiture personnelle après avoir pris de la drogue peut entraîner la perte de la catégorie B de mon permis de conduire uniquement. Vrai ou faux? Réponse faux. Le non-respect des limitations de tonnage pour le passage sur les ponts peut-il entraîner une suspension du permis de conduire? Réponse oui. Si je perds tous les points de mon permis de conduire à la suite d'infractions commises au volant de ma voiture personnelle, pourrais-je continuer à conduire mon camion? Réponse non. Sur une route à double sens limitée à 70 km/h, lors d'un contrôle routier, votre carte conducteur indique que vous rouliez à 80 km/h. Pouvez-vous être sanctionné? Réponse oui. Après un contrôle du poids, serez-vous passible d'une amende si la surcharge correspond à 4% du poids maximal autorisé? Réponse oui. Des interdictions de circulation peuvent être mises en place pour les poids lourds lors des pics de pollution atmosphérique. Vrai ou faux? Réponse vrai. En transport public, le destinataire doit-il vérifier l'état apparent de la marchandise ou des colis au moment de la livraison en présence du conducteur? Réponse oui. Lors d'un contrôle sur la route, est-il obligatoire de pouvoir présenter votre carte de qualification CQC? Réponse oui. Permis C pour conduire un véhicule de marchandises de plus de 3,5 tonnes, y compris un véhicule tracteur en solo. Mais permis D obligatoire pour un transport en commun, même à vide. Permis CE pour conduire un véhicule de marchandises attelé d'une remorque de plus de 750 kg de PTAC. Visite médicale tous les 5 ans, puis tous les 2 ans à partir de 60 ans. La mention 01 est portée sur le permis de conduire pour le port obligatoire d'une correction visuelle. Sauf quelques exceptions, FIMO ou diplôme professionnel obligatoire pour conduire un véhicule lourd de marchandises à titre professionnel. Délivrance d'une carte CQC renouvelable tous les 5 ans par la FCO. Formation obligatoire renouvelable également tous les 5 ans pour les transports de matières dangereuses, même pour des conducteurs qui conduiraient une citerne vide mais non dégazée. De nombreuses infractions peuvent provoquer l'immobilisation du véhicule et des sanctions qui s'appliqueront sur toutes les catégories de permis.
Aucun permis blanc ne pourra être accordé pour une récidive de grand excès de vitesse. Interdiction absolue d'atteindre 0,50 g par litre de sang. Suspension du permis pour non-respect des limites de tonnage. Et enfin, le conducteur est responsable de son chargement jusqu'à la livraison.